Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce 13h. Voici nos titres. C'est Ouida qui a accueilli ce lundi les manifestations officielles de la 26e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs ministres du gouvernement y ont pris part. Les détails dans un instant. Ralliement de 16 mouvements politiques au bloc républicain ce dimanche 7 mars 2021 à Porto Novo. La messe d'adhésion s'est déroulée en présence des figures de proue de cette formation politique. Et puis vous suivrez en fin d'édition le 3e épisode des phrases classiques citées par le président Xi Jinping. Phrases qui témoignent de son attachement au peuple chinois, mais aussi et surtout qui traduisent sa vision de développement. Voilà pour le sommaire. Vous nous préférez pour vous informer, merci. La célébration de la 26e édition de la Journée internationale de la femme a réuni à Parakou les femmes leaders autour de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle a initié une rencontre d'échange afin d'impliquer davantage ces femmes aux actions qui concourent à leur mieux-être. Suivez ici ce reportage pour plus de précisions. La condition de la femme de par le monde n'est pas reluisante en raison des nombreuses inégalités. Cela préoccupe bien organismes internationaux, gouvernants de nos États, structures privées, mais aussi la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Bénin, ambassadrice de paix. D'où l'initiative de convier ce 8 mars les femmes à une journée d'échange. Le 8 mars, ce n'est pas une journée de la fête des femmes, c'est la journée de la réflexion sur la condition féminine dans le monde. La présente manifestation, organisée dans un contexte tout particulier, celui de la pandémie du Covid et le stress des pré-campagnes électorales pour la présidentielle, témoigne, si c'était bien nécessaire encore d'insister, de l'attachement de Madame Talata de rester aux côtés des femmes, quelles que soient les circonstances. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est bien le thème de cette 26e édition. Thème choisi en raison du fossé qu'augmenterait la survenue de la pandémie entre l'homme et la femme. Selon les données récentes de l'Organisation des Nations Unies, les conséquences de la Covid-19 pourraient accentuer de 25 ans l'écart d'inégalité entre les deux sexes, évidemment au détriment des femmes. Dans la perspective de combler ce gap, il est opportun de renforcer le leadership féminin à travers la promotion et l'autonomisation des femmes, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre, toutes choses qui permettront de construire un monde égalitaire pendant et après la Covid-19, avec un accent sur le renforcement de la résilience des femmes. Il faut redoubler d'efforts. Il est aussi nécessaire de cultiver plus que jamais le leadership féminin. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour que le futur de la femme soit un futur marqué par l'égalité entre les sexes, l'égalité dans la satisfaction des besoins, l'égalité dans le traitement des maladies? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous autres femmes? Une série d'interpellations et une invitation à l'action. Cependant, un préalable requis, l'union. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à chacune de ces rencontres avec les femmes, Madame Talata Anton lime à l'union. Dans la chanson, il est demandé à tous les fils et à toutes les filles du Bénin de progresser ensemble. Que personne ne soit devant et l'autre derrière. Que certains ne soient pas dans l'aisance et d'autres dans la misère. La culture de la paix indispensable à tout progrès. En cette période préélectorale, l'ambassadrice de paix a encore prêché ce message. S'il n'y a pas de paix, si une société en arrive à perdre ce bien précieux, tout est perdu. Aucun monde n'est d'abord possible sans la paix.
À plus forte raison, monde égalitaire. Toutes les femmes ont été invitées à œuvrer inlassablement pour la préservation de la paix, mais aussi de la vie, en sensibilisant époux, enfants à s'éloigner de tout acte de violence. Voilà, à Parakou, plusieurs activités ont marqué la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes productrices et transformatrices de produits locaux ont décidé de mettre au propre les artères de la ville. L'activité est à sa deuxième édition pour le compte de cette association. Nous écoutons leur représentante, il est au micro d'Isaac Adjé. Nous, femmes transformatrices, productrices et actrices de développement, avons choisi pour cette année de nettoyer un espace qui quitte du tribunal en passant par la préfecture, la mairie, pour finir par la devanture du domicile du préfet. Ce choix pour nous est de confirmer la place et le rôle que joue la femme dans l'assainissement de son environnement, et notre présence massive est de montrer notre engagement pour le développement de notre commune et à la solidarité. Chères femmes, battantes, chères sœurs, nous sommes toujours prêtes à œuvrer aux côtés des différents acteurs pour le développement de la commune de Parakou afin d'assurer le bien-être des populations. Célébration ce lundi 8 mars 2021 de la Journée internationale de la femme. C'est la commune de Ouida qui a abrité les manifestations officielles entrant dans le cadre de cette célébration. Au Bénin, la cérémonie a connu la présence de plusieurs femmes ministres du gouvernement. On suit le compte rendu avec Isaac Kadje. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est le thème qui retient les attentions à l'occasion de la 26e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Le chemin du combat féminin au quotidien n'est plus à démontrer. Toutefois, il reste encore bien de défis à relever, selon le préfet de l'Atlantique. Malgré les nombreux efforts et actions menées à cette fin, selon les récentes statistiques, procédant du système intégré des données relatives à la famille, à la femme et à l'enfant, ont été enregistrés du 1er janvier au 31 décembre 2020 près de 12 000 cas de violences basées sur le genre, dont environ 10 000 relatifs aux femmes, sans occulter les multiples cas de violences sexuelles, économiques, patrimoniales ou culturelles auxquelles s'ajoutent enlèvement et séquestration, levirat et inceste sous diverses formes, le tout sur fond de précarité et de chômage a bien corsé gravement par la pandémie de la Covid-19, considérant l'importance de la portée négative des impacts socio-économiques de ce autre fléau nouveau des temps modernes. Face à un tel contexte, dont je suis persuadé que vous avez plus que tous autres pris la mesure, Madame la Ministre, je me permets juste de suggérer le renforcement continu des judicieuses mesures et stratégies adoptées et mises en œuvre jusqu'à présent. La célébration de cette journée traduit la volonté des Nations Unies d'attirer une fois encore l'attention de tous sur la nécessité d'une réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité homme-femme et de l'autonomisation des femmes dans un contexte international fortement marqué par la recherche de solutions équitables et durables liées à la crise sanitaire de la COVID-19. Ce thème marque un appel à la réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes par le renforcement de l'autonomisation et du pouvoir d'action des femmes dans un contexte international fortement préoccupé par la recherche de solutions durables à la crise socio-sanitaire de la pandémie de la COVID-19. Mesdames, Messieurs, vous convenez avec moi que la femme est capable autant que l'homme d'accomplir de grandes choses lorsque l'opportunité lui est offerte. Par conséquent, il nous faudrait vraiment lutter fortement pour un changement des conceptions et surtout des appréhensions à l'égard des femmes. L'ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin reconnaît aussi les nombreux efforts consentis au quotidien par la femme pour son autonomisation, raison de plus pour les encourager. Ici au Bénin, on voit que les femmes se battent pour leur dignité, leurs droits et leur autonomie. Il suffit d'aller au marché ou d'admirer comment les femmes assument leurs tâches
Dans ce monde, l'égalité des sexes est la norme. Les hommes et les femmes bénéficient de salaires égaux pour un travail à valeur égale et elles partagent les responsabilités familiales dans les foyers. Nous ne pouvons que changer si nous le faisons ensemble, hommes, femmes, et que nous travaillons ensemble dans un refus de violence et d'inégalité. Le Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, est résolument engagé dans ce combat quotidien, celui d'autonomiser la femme béninoise. La ministre de tutelle, à cet effet, invite tous les acteurs de la chaîne à encourager les investissements dans les systèmes sociaux sensibles aux gens et bâtir des infrastructures adaptées aux besoins des femmes. Vous venez plutôt de suivre le compte rendu d'Aziza Chamou et de Prudence Koussouran. Les femmes du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, ont célébré ce dimanche 7 mars 2021 la journée internationale de la femme 2021. Le leadership féminin était au cœur des différentes communications faites au cours de cette célébration. Karina Deyini nous fait le point. Comme un seul être, les femmes du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN se sont réunies autour de leur présidente Claudine Prudencio pour célébrer la Journée internationale de la femme. À part le caractère festif, ces femmes ont décidé pour cette édition 2021 de mener leurs réflexions sur le devenir de la femme à travers le thème retenu au plan international pour la journée, leadership féminin pour un futur égalité dans le monde de la COVID-19. Nous n'irons pas dans l'historique de cette reconnaissance de la place de la femme dans notre société d'aujourd'hui, mais nous, à l'UDBN, en prélude à ce mémorial, nous nous sommes réunis pour mener des séries de réflexions. Ces réflexions sont gages d'innovation et de stratégie. Le futur du Bénin doit se compter avec l'appui de toutes les femmes du Bénin, quel que soit le niveau où elles se situent. La pandémie de la COVID-19 ne résistera pas aux femmes du Bénin. Elle représente plutôt une occasion pour elles de montrer leur talent en toutes circonstances. Les expériences quotidiennes des militantes de l'UDBN étaient également au menu des échanges. L'ambition de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, c'est de porter le leadership féminin au Bénin au paroxysme de la qualité, et mon parti est prêt à travailler pour lever les obstacles sur le chemin. C'est pour cela qu'il ne cesse à chaque fois à travers ses activités de donner la parole aux femmes pour connaître leur vécu et leur apporter des informations et stratégies prouvées ailleurs. Ce jour encore, au cours de ce symposium, les femmes de toutes catégories de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau auront la parole. Elles auront la parole pour partager leur expérience. Elles auront la parole pour dire ce qui a marché dans leur leadership et ce qui n'y a pas marché durant cette crise sanitaire. Au regard des actions fortes menées par la présidente de l'UDBN pour l'épanouissement des militants du parti, le moment a été propice pour la deuxième adjointe au maire d'Abomey de lui témoigner son soutien indéfectible. Puisse Dieu vous accompagner dans cette noble mission, une mission républicaine que vous avez choisie. Faire, et depuis un temps je vous suis. Vous avez gardé votre tête sur vos épaules. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une femme à encourager. C'est une femme à accompagner. Je voudrais nous demander, en tant que femme, à la veille de notre journée, la journée internationale de la femme, de penser autrement. Nous n'avons pas droit à l'erreur. La célébration de la journée du 8 mars par les femmes de l'UDBN s'est déroulée avec faste et a même connu l'adhésion d'un mouvement au parti. Il s'agit du mouvement des jeunes pour la relève du Bénin, MJRB. Le mouvement national pour l'épanouissement individuel et social a organisé ce dimanche 7 mars 2021 à Porto Novo une séance de paix. Séance qui appelle la population à la cohésion sociale et à la non-violence, surtout en cette veille de la présidentielle du 11 avril 2021. Suivant. Ensemble pour un Bénin plus fraternel,
et plus unis. C'est l'objectif de cette séance de paix qui a réuni jeunes, hommes et femmes à Porto Novo ce dimanche 7 mars 2021. Renoussou, l'organisatrice de cet événement, appelle donc à l'union pour enraciner les comportements de paix au Bénin. En tant que dignes fils et dignes filles de nos aïeux, nous sommes tous des piliers d'opinion au sein des contrées et nos actes, nos propos, même nos regards influencent notre environnement. Il nous faut donc œuvrer partout pour la restauration d'un climat de confiance et la consolidation de la cohésion sociale entre les enfants du Bénin, quelle que soit l'appartenance politique, ethnique, religieuse et culturelle. La paix se construit grâce à un travail permanent à cultiver avec soin et exigence. Et pour y arriver, il faut toujours garder ouvert le fil du dialogue et de la compréhension mutuelle. La paix ayant pour pilote la femme. Nous sommes dans une période préélectorale et il est de notre devoir, en tant qu'élus de la ville de Porto Novo, de prouver à la face du monde que notre pays, notre département et la commune de notre fierté, Porto Novo, est une cité de paix. Ensemble, maintenons la paix. Ensemble, faisons la promotion de la paix. Il nous faut retenir que la recherche de la paix est une quête permanente et que la mobilisation collective aidera à promouvoir la culture de la paix, le dialogue et à bannir les maux qui détruisent nos sociétés. Œuvrons donc pour la paix à travers la conscience citoyenne, le sens de patriotisme et le dévouement. Autorités et participants à cette séance de paix se sont dit prêts à partager les messages de paix et à œuvrer pour la cohésion sociale. Et puis dans la page Inter en Chine, nos confrères de la CCTV+, ont réalisé le 3e épisode des phrases classiques citées par le président Xi Jinping. Phrases qui témoignent de son attachement au peuple chinois, mais aussi qui traduisent sa vision du développement. Suivons le reportage.广大青年要培养奋斗精神，做到理想坚定、信念执着、不怕困难、勇于开拓、顽强拼搏、永不气馁，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，是我们人生难得的机遇。每个青年都应该珍惜这个伟大时代，做新时代的奋斗者。这段话见于2018年5月2日总书记和北大师生座谈会上的讲话。凿井者起于3寸之坎，以就万仞之深。这句名言呢，来自于南北朝北齐刘胄的《刘子重学篇》。原话是：“为山者，基于1篑之土，以成1000丈之峭；凿井者，起于3寸之坎，以就万仞之深。”每次说到从3寸之坎以就万仞之深，我都想到我们中华民族的历史上无数仁人志士，他们从年轻时从基层、从社会最底层开始奋斗的身影。它其实是比喻有价值的人生要经过坚持不懈的点滴的积累。只要能够坚持不懈，只要能够持之以恒，这样就一定可以成。书记和北大师生座谈会上的讲话：“凿井者起于3寸之坎，以就万仞之深。”这句名言呢，来自于南北朝北齐刘胄的《刘子重学篇》。
原话是：“为山者，积于一篑之土，欲成千丈之峭；凿井者，起于3寸之坎，以就万仞之深。”每次说到从3寸之坎以就万仞之深，我都想到我们中华民族的历史上无数仁人志士，他们从年轻时从基层、从社会最底层开始奋斗的身影。它其实是比喻有价值的人生要经过坚持不懈的点滴的积累。只要能够坚持不懈，只要能够持之以恒，这样就一定可以成就事业，成就人生。C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos rendez-vous de l'après-midi, entretien avec Jacques Migan sur l'interpellation de Réki Amadougou. C'est juste après ce 13h à 13h30 donc. Et puis à 14h, vous avez la rediffusion de la chronique santé et bien-être. À 14h30, causerie matinale, la rediffusion. À 16h, vous avez le bulletin de l'information. Restez avec nous ou suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com. Sur Facebook et YouTube, c'est ETélé Bénin tout simplement. Bon après-midi à vous.